Avez-vous remarqué à quel point le silence devient puissant dès qu'il cesse d'être accidentel? Non pas parce que vous l'aviez planifié ou que vous attendiez une réaction, mais parce que vous justifiez ne semblait plus sincère. Elle ne s'attendait pas à ce que ce silence ait un impact aussi profond. Elle pensait que la distance apaiserait les tensions. Cela a changé sa perception des choses. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous verrons pourquoi votre détachement silencieux a eu un impact plus fort que n'importe quelle dispute. Comment un silence empreint de respect de soi et de calme stoïque ne l'a pas manipulé, mais l'a reflété. Et dans ce reflet, elle a vu ce qui lui avait échappé. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi prendre du recul change tout, poursuivez votre lecture. Et si cela vous parle, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de rejoindre une communauté d'hommes qui choisissent pour la clarté plutôt que le chaos. Numéro 1. Votre silence n'était pas un jeu. Tu n'as pas disparu pour te faire désirer. Tu ne cherchais ni à créer de mystère, ni à manipuler ses émotions. Ton silence n'était pas une stratégie, mais un changement. Un changement né non de l'orgueil, mais de la nécessité. Tu as cessé de la contacter. Non pas par indifférence, mais parce que chaque tentative de contact te donnait l'impression de t'abandonner toi-même. Et ce n'est pas de l'amour, c'est de la négligence envers soi-même. Alors tu as choisi le silence, non pour la punir, mais pour préserver votre tranquillité. C'est une situation à laquelle beaucoup d'hommes sont confrontés un jour, le moment où le silence devient la réponse la plus sincère. Ni dramatique, ni cruel, juste calme. C'est lorsqu'on réalise que continuer à se justifier, à se surmener, à prouver sa valeur, ne mène qu'à l'épuisement. Vous n'avez pas cessé de parler pour prendre vos distances. Vous avez cessé de parler parce que ce brouhaha n'aboutissait à rien. Les conversations tournaient en rond. Les excuses se répétaient. Les promesses sonnaient en creux. Et à chaque tentative de votre part, vous vous sentiez encore plus incompris. Alors vous avez cessé. D'un point de vue stoïcien, c'est précisément le tournant que Marc Aurèle décrivait lorsqu'il disait « Si ce n'est pas juste, ne le fais pas. Si ce n'est pas vrai, ne le dis pas. » Votre silence n'était pas un silence vain. Il s'agissait de ne plus dire des choses qui n'étaient un pas comprises. Tu n'as pas retiré ton amour. Tu as cessé les efforts inutiles. Tu as mis fin à ton propre épuisement. Et c'est à ce moment-là que l'énergie a changé. Ce qui rend ce silence si puissant, c'est son intention. Tu ne jouais plus à un jeu, car un jeu exige que les deux joueurs recherchent un résultat. Tu ne cherchais plus rien. Ni le contrôle, ni la validation, ni même la conclusion. Tu as cessé de vouloir être comprise et tu as commencé à te comprendre toi-même. C'est alors qu'un événement rare s'est produit. Ton absence a commencé à résonner plus fort que ta présence, et qu'elle l'admette ou non, elle l'a ressenti. Peut-être pas immédiatement, peut-être pas clairement, mais quelque chose clochait. Le rythme était rompu. La certitude émotionnelle qu'elle avait autrefois à ton sujet a fait place à un silence indéchiffrable. Et c'est ce qui a tout changé. Car le silence qui émane de la paix a une force d'attraction. Alors, soyons clairs. Votre silence n'était pas froid, il était calme. Ce n'était pas un mur, c'était une limite. Il ne venait pas de la colère, il venait de la conscience. Et lorsqu'un homme commence à protéger son énergie de cette manière, tout autour de lui se rééquilibre. Maintenant, posez-vous cette question. Était-ce vraiment du silence, ou était-ce la première fois que tu t'écoutais enfin? Numéro 2. Les choses me sont devenues claires quand tu t'es tu. C'est étrange comme le silence peut en dire long sur quelque chose d'aussi immobile, d'aussi vide. Mais dès l'instant où tu as cessé de parler, de chercher à apaiser ses émotions, tout a changé. Le brouhaha émotionnel qui emplissait l'espace entre vous, les mots réconfortants. Les réponses rapides, la façon dont tu apaisais toujours les tensions, ont soudainement disparu. Et ce qui les a remplacées, ce n'était pas la colère, mais la lucidité. C'est ce à quoi elle ne s'attendait pas. Elle pensait que ton absence serait comme une pause, un répit, quelque chose de réversible. Mais le silence ne crée pas de distance, il crée du contraste. Sans ta présence qui maintenait constamment l'équilibre émotionnel, elle commença à ressentir tout le poids de cette dynamique. Tout ce qu'elle avait longtemps refoulé, les doutes, les hésitations, la façon dont elle avait tenu vos efforts pour acquis, remonta à la surface. Il n'y avait plus personne pour absorber l'attention, plus personne pour apaiser les choses. Pour la première fois, elle dut affronter ses propres sentiments, bruts, sans filtre et d'une intensité dérangeante. D'un point de vue stoïque, voilà à quoi sert le silence. Épictète enseignait que la vérité ne se poursuit pas par la confrontation, mais se découvre par l'observation. Quand on choisit le calme plutôt que le chaos, quand on cesse de se défendre et qu'on se contente d'observer, la réalité peut enfin se révéler. Ton silence n'était pas une fuite, mais un miroir. Et dans ce miroir, elle a vu non seulement toi, mais aussi elle-même.
Elle commença à réaliser à quel point elle comptait sur ton énergie pour adoucir ses propres aspérités. Combien de fois elle s'appuyait sur ta constance pour éviter de sombrer dans la confusion. Comment ta présence émotionnelle rassurante lui donnait l'illusion de la sécurité, même lorsqu'elle n'était pas pleinement investie. Et maintenant que tout avait disparu, elle ne pouvait plus faire semblant. Les filets de sécurité émotionnelle avaient en disparu. Il n'y avait plus de plan B. Et l'ironie, la clarté même que tu désirais qu'antan. Ce qui n'est jamais venu, malgré tous vos efforts, c'est ce à quoi elle était confrontée aujourd'hui dans votre silence. Ce que vous n'avez pas su lui faire comprendre par les mots, elle a commencé à le ressentir sans eux. C'est la force tranquille d'un homme qui n'a plus besoin de convaincre. Un homme qui lâche prise non pour punir mais pour révéler. Car parfois, la seule façon pour quelqu'un de vraiment comprendre votre valeur est de se confronter à ce que l'on ressent sans elle. Et quand cette clarté frappe, elle ne murmure pas, elle résonne. Alors la prochaine fois que vous vous demanderez si votre silence a servi à quelque chose, souvenez-vous de ceci. La vérité n'a pas besoin de volume, elle a besoin d'espace, et c'est précisément ce que vous lui avez offert. Numéro 3. Elle n'a pas réalisé votre valeur avant qu'elle ne disparaisse. Quand vous étiez toujours là, répondant rapidement aux messages, apparaissant sans qu'on vous le demande, en apaisant les tensions avant même qu'elles ne deviennent trop fortes, votre présence s'est faite discrète. Familier, fiable, rassurant, et aussi étrange que cela puisse paraître, ce sont souvent précisément ces qualités qui s'estompent avec le temps. La prévisibilité, aux yeux de celui ou celle qui n'a pas encore appris à apprécier la constance, peut finir par ressembler à un dû plutôt qu'à un don. Et c'est ainsi que votre valeur a commencé à s'éroder lentement. Elle ne percevait pas vos efforts comme tels, elle les voyait comme normaux. Elle ne voyait pas votre attention comme un cadeau, elle la voyait comme la norme. Non pas par méchanceté, mais parce que la nature humaine a tendance à minimiser ce qui ne fluctue pas. Et vous? Vous étiez stable. Vous étiez émotionnellement disponible, ancré, toujours présent. Mais avec le temps, une présence ininterrompue est confondue avec la permanence. Et la permanence, pour un cœur non averti, on se sent remplaçable, jusqu'à ce que le lien disparaisse. Ton silence n'a pas rompu le lien, il a fait disparaître le réconfort. Et c'est à ce moment-là que tout a basculé. Les petites attentions que tu avais l'habitude d'avoir, ces petits moments de partage, ce soutien émotionnel, cette façon que tu faisais pour que la tension ne s'installe jamais, tout cela a soudainement paru immense en leur absence. Car désormais, plus personne ne comblait ce vide affectif, plus personne ne la rassurait, plus personne n'offrait de chaleur humaine sans rien attendre en retour. Ce qui paraissait insignifiant semblait désormais immense. C'est le paradoxe de la présence, on ne s'en rend compte que lorsqu'elle fait défaut. D'un point de vue stoïcien, c'est la leçon de la retenue. Musonius Rufus écrivait que la discipline n'est pas un déni, mais le souvenir de ce qui compte vraiment. Un stoïcien comprend qu'une disponibilité excessive dilue souvent la valeur perçue, non pas parce qu'il a moins de valeur, mais parce que la perception humaine est faussée par l'abondance. Et lorsqu'un homme commence à vivre en accord avec cette vérité, il cesse d'imposer sa présence là où elle n'est pas respectée. Il se retire, non par amertume, mais par lucidité. Et c'est à ce moment-là qu'elle l'a senti. Son équilibre émotionnel s'est effondré. L'homme qu'elle croyait toujours à sa portée ne répondait plus au doigt et à l'œil. Son soutien affectif avait disparu. Et à sa place, le silence. Un silence qui ne poursuivait pas, n'expliquait rien, ne réagissait pas. Un silence qui lui fit ressentir quelque chose qu'elle n'avait pas éprouvé depuis longtemps, le poids de ton absence. Et ce poids, il portait en lui ta véritable valeur, non pas en mots, non pas en actes, mais par contraste. À présent, elle le sait. Ce qu'elle tenait pour acquis n'était jamais garanti. Ce qui lui semblait prévisible était en réalité précieux, et ce qu'elle croyait immuable, c'était un homme apprenant à partir, non par dépit, mais par respect de soi. Il ne s'agit pas de blâmer, mais de prise de conscience, de comprendre comment une présence s'efface et comment le silence rétablit le contraste. Si ce passage vous a interpellé, n'hésitez pas à y réfléchir. Cliquez sur « J'aime » pour soutenir le message et laissez un commentaire pour partager ce qui vous a le plus marqué, ou écrivez simplement « Mon absence a révélé ma valeur » dans les commentaires. Restez avec moi car ce qui suit est le moment où cette compréhension tranquille se transforme en une véritable force intérieure. Numéro 4. Votre calme a changé la donne. Il fut un temps où vos émotions menèrent la danse, où chaque changement d'humeur de votre part provoquait une réaction. Si elle prenait ses distances, vous preniez contact. Si elle semblait froide, tu as créé une atmosphère chaleureuse,
Ton rythme émotionnel était le reflet du sien. Tu as réagi, tu t'es adapté et tu as tenté de maintenir l'harmonie, même au prix de ton propre équilibre intérieur. Mais alors quelque chose en toi a changé. Tu as cessé de réagir et tout a commencé à se transformer. Il ne s'agissait pas de devenir froid. Il ne s'agissait pas de se replier sur soi ou de faire semblant d'être indifférent. Il s'agissait de choisir quelque chose de plus fort qu'un simple réflexe émotionnel. Ce genre de calme qui ne vient pas de la simulation, mais de la pratique. De la compréhension que vous ne pouvez pas contrôler ses actions, son rythme, ni sa confusion, mais que vous pouvez contrôler votre réaction. Et dès l'instant où vous l'avez compris, toute la dynamique entre vous a commencé à se rééquilibrer. Au début, cela l'a déstabilisée. Elle était habituée à ce flux émotionnel, à votre rapprochement lorsqu'elle se repliait sur elle-même, à votre douceur lorsqu'elle se montrait agressive. Mais maintenant, quand la vague émotionnelle s'est retirée, vous ne l'avez pas poursuivie. Vous êtes resté calme. Vous ne l'avez pas puni par le silence. Mais vous ne l'avez pas supplié non plus. Cette sérénité a créé quelque chose d'inattendu, l'incertitude. Non pas quant à vos sentiments, mais quant à la maîtrise qu'elle avait autrefois sur le rythme de votre relation. C'est là l'exemple classique de la maîtrise de soi stoïcienne. Comme le disait Épictète, nous ne pouvons pas choisir les circonstances extérieures, mais nous pouvons toujours choisir comment y réagir. Votre réaction, autrefois émotionnelle, est devenue intentionnelle. Vous n'avez plus reflété son chaos, vous en êtes devenu le contraste. Et ce faisant, vous avez modifié l'équilibre émotionnel. Elle ne pouvait plus se servir de vos réactions pour mesurer son influence. Cela l'a déstabilisé, car votre calme n'était pas passif, il était puissant. Elle commença à comprendre que ton silence n'était pas de la distance, mais de la profondeur, que ton absence de réponse n'était pas du désintérêt, mais de la discipline. Ce qui, autrefois, lui offrait un sentiment de sécurité, ta disponibilité, ta capacité à partager tes émotions, n'était plus là de la même façon. Et à leur place se tenait un homme qui avait choisi le respect de soi plutôt que l'instabilité émotionnelle. Un homme qui ne bronchait pas lorsque le silence s'installait. Un homme qui laissait parler le silence. La dynamique entre vous a changé dès l'instant où votre calme est devenu incontestable. Non pas parce que vous l'avez forcé, mais parce que vous l'avez incarné. Et une fois que vous avez cessé de tenter de contrôler la situation, vous avez repris le contrôle de vous-même. C'est cette énergie qu'elle n'avait pas vue venir. Et maintenant, elle la ressent à chaque silence. Numéro 5. Elle ne vous comprend plus comme avant. Il fut un temps où elle pouvait ressentir votre état émotionnel sans même avoir à le demander. Un simple message de votre part lui suffisait pour savoir où elle en était. Votre ton était empreint de chaleur ou de distance. Le moment choisi en disait long. Même vos silences lui semblaient familiers, des pauses passagères dans une relation qu'elle croyait comprendre. Vous étiez transparent, même dans votre souffrance. Et cela lui donnait un sentiment de contrôle, même dans les moments d'incertitude. Mais maintenant, tu t'es tu, et pas seulement par les mots. Ton énergie a changé. Tu ne laisses plus transparaître tes émotions. Tu ne sèmes plus d'indices, tu n'expliques plus ce que tu ressens. Tu es devenu impénétrable, non pas froid, non pas cruel, juste immobile, silencieux d'une manière qui ne révèle rien, qui ne rassure pas, qui ne réagit pas. Et ce silence, ce calme indéchiffrable, cela la plonge dans une incertitude plus profonde que n'importe quelle dispute. Voyez-vous, le stoïcisme valorise l'intimité intérieure. Comme l'écrivait Marc Aurèle, l'homme ne trouve nulle part un refuge plus paisible et serein qu'au plus profond de son âme. Vous avez cessé d'exposer vos émotions, et ce faisant, vous avez reconquis votre espace intérieur. Elle perçoit ce retrait non comme une distance, mais comme un mystère. Et le mystère laisse toujours des traces, car quand quelqu'un ne sait plus ce que vous pensez, il commence à combler les vides lui-même. Avant, elle arrivait à vous cerner. Si elle prenait ses distances, vous faisiez le premier pas. Si elle testait vos limites, vous essayiez de comprendre. Si elle était froide, vous la réchauffiez. C'était un schéma sur lequel elle s'appuyait. Un schéma qui lui donnait l'assurance de jouer avec les sentiments sans crainte. Mais maintenant, les signaux ont disparu. Il n'y a plus aucune trace émotionnelle. Tu as cessé d'exprimer tes sentiments et, à la place, tu as instauré un silence indéchiffrable. Cela la perturbe, car désormais chaque silence de ta part lui pèse plus lourd. Chaque message non lu, chaque instant sans réponse, chaque réaction inattendue la laisse perplexe. Elle se demande ce qui a changé, si c'est vraiment fini entre vous. Elle se demande si quelqu'un d'autre capte désormais l'attention qu'elle tenait autrefois pour acquise. Et cette interrogation se mue en tension, une énergie sourde et lancinante qui la suit partout,
Ce n'est pas de l'obsession, mais on n'en est pas loin. C'est le pouvoir subtil d'un homme qui n'a plus besoin de se justifier, d'un homme qui considère ses pensées comme sacrées. Tu ne l'as pas rejeté, tu as simplement cessé de lui donner les clés. Et maintenant, l'incertitude qu'elle te transmettait autrefois la rattrape. Sauf que cette fois, elle est enveloppée de silence et n'arrête pas de penser à ça. Numéro 6. Elle a dû affronter ses sentiments seule. Quand tu étais encore présent émotionnellement, elle n'avait jamais vraiment à supporter tout le poids de ses propres émotions. Si elle était perdue, tu lui apportais la clarté. Si elle se repliait sur elle-même, tu te rapprochais et rétablissais l'équilibre. Ta présence était comme un stabilisateur émotionnel, toujours stable, toujours disponible, toujours là pour l'ancrer avant que la situation ne dégénère. Tu n'étais pas seulement là physiquement, tu lui offrais un soutien émotionnel précieux pour qu'elle ne soit pas seule. Mais quand tu t'es éloigné, ce filet de sécurité a disparu. Maintenant, pour la première fois depuis longtemps, elle se retrouve seule avec ses pensées, et pas celles, superficielles, dans lesquelles elle se réfugiait auparavant. Non, ce sont ces prises de conscience silencieuses qui ne surgissent que lorsqu'il n'y a personne pour adoucir la vérité. Sans toi, plus aucune distraction, plus aucune voix pour lui rappeler qu'elle compte toujours, plus aucune présence apaisante pour maintenir l'atmosphère émotionnelle. Le silence est lourd, implacable, et c'est exactement ce qu'elle a besoin de ressentir. Car un homme stoïque n'épargne pas aux autres la souffrance. Comme le disait Épictète, ce ne sont pas les événements qui perturbent les gens, mais les jugements qu'ils portent sur eux. Tu n'as pas causé son malaise, tu as simplement cessé de la protéger. Tu as cessé d'être son rempart émotionnel, tu as laissé le silence s'installer et ce silence est devenu un miroir. Dans cet espace, elle a commencé à réaliser combien de fois elle s'appuyait sur toi, non pas par amour seulement, mais par habitude, par dépendance affective déguisée en lien affectif. À présent, chaque pensée qu'elle a refoulée résonne plus fort. Ce qu'elle a ignoré, retardé ou minimisé revient à la charge, sans filtre et indéniable. Elle ne peut t'accuser de tes paroles, puisqu'il n'y en a pas eu. Elle ne peut déformer ton ton, puisque tu n'as rien dit. Il ne reste que le vide, laissé par ta présence. Et dans ce vide, elle doit se confronter à la réalité. Tu la soutenais émotionnellement bien plus qu'elle ne le pensait. Ton silence ne s'est pas contenté de lui faire regretter ton attention. Il l'a forcée à se confronter à elle-même. Privée du réconfort de ta constance, elle a finalement dû se demander « Étais-je vraiment présente ou simplement habituée à être courtisée ?» L'estimais-je ou attendais-je seulement qu'il reste? Ce ne sont pas des questions faciles, mais elles sont de celles qui mènent à une véritable prise de conscience. Et c'est là la discipline tranquille d'un homme qui ne cherche plus à soustraire les autres à leurs propres leçons. Tu ne l'as pas laissé avec de la douleur, tu lui as offert une nouvelle perspective. Et cette perspective accomplit ce que les mots n'auraient pas jamais pu lui transmettre. Elle lui apprend ce que ta présence signifiait vraiment, maintenant qu'elle doit porter seule ce poids émotionnel. Réfléchis à la fréquence à laquelle tu as porté un fardeau émotionnel qui n'était pas vraiment le tien, et comment choisir le silence n'était pas un acte de repli sur soi, mais un acte de respect de soi. Demande-toi, qu'est-ce qui a changé à l'instant où vous avez cessé de secourir, d'expliquer ou de stabiliser? Cette pause que vous avez instaurée n'était pas vaine, elle était intentionnelle. Qu'elle vous rappelle que la croissance se produit souvent dans le calme, et que la clarté survient lorsque l'on cesse d'entraver le cours des leçons à apprendre. Prenez une grande inspiration, réfléchissez honnêtement, et si quelque chose ici résonne en vous, laissez-le mûrir avant de poursuivre. Numéro 7. Tu n'es pas parti en colère, tu as évolué. Elle s'attendait à ce que tu partes furieux, que tu te déchaînes, que tu envoies un dernier message dramatique qui confirmerait toutes ces suppositions sur la façon dont les hommes réagissent au rejet, à la distance ou au silence. Mais ce message n'est jamais venu. Pas de mots durs, pas de vengeance froide, pas d'explosion émotionnelle, juste la paix. Un départ discret, une atténuation progressive de l'énergie qui ressemblait moins à une fin qu'à une évolution. Elle ne saurait peut-être pas l'expliquer, mais elle le ressent. Tu n'es pas parti par amertume. Tu as pris du recul parce que tu en avais assez de négocier ta valeur, et c'est ce qui la perturbe plus que tout. Car si un homme part en colère, c'est qu'il reste émotionnellement lié à l'issue, qu'il a encore besoin d'être entendu. J'espère encore que quelque chose change. Mais quand un homme s'en va en paix, sans reproche, sans accusation, sans besoin, alors le silence prend tout son sens. Alors il résonne. D'un point de vue stoïcien, c'est là l'essence même du véritable alignement. Comme le croyait Zénon de Citium, fondateur du stoïcisme, le but n'est pas de fuir les épreuves de la vie, mais de les affronter avec une telle lucidité qu'elles ne dictent plus notre paix intérieure. Tu n'as pas cessé de parler pour la punir.
Tu as cessé de parler parce que ces échanges émotionnels ne correspondaient plus à la personne que tu devenais. Chaque conversation qui, autrefois, te semblait être un véritable échange, était devenue un compromis. Et pas un compromis sain, mais un compromis qui t'obligeait à te faire toute petite, à te justifier, à justifier ton calme face au chaos. Tu avais dépassé cette version de toi-même qui devait toujours tout arranger. Tu as dépassé ces négociations émotionnelles qui te laissaient t'épuiser et tu n'as pas crié sur tous les toits cette évolution. Tu l'as simplement incarnée. C'est ce qu'elle perçoit maintenant. Ce calme, cette absence de tension, cette stabilité intérieure qui ne court pas après, ne supplie pas et ne se justifie pas sans cesse. Ton silence n'est pas froid, il est mesuré. Il reflète un homme qui a choisi l'harmonie plutôt que l'attachement. Un homme qui ne veut plus se trouver dans une situation où il doit gagner la paix au lieu d'y vivre naturellement. Elle ignore peut-être les termes de cette transformation, mais elle en ressent le changement. Il se manifeste dans votre absence d'urgence, dans vos réponses calmes, ou même dans votre absence totale de réponse. Dans la façon dont vous ne tressaillez plus face au silence qui s'installe entre vous, car vous y avez trouvé quelque chose de bien plus précieux, vous-même, et maintenant, elle se retrouve seule à réfléchir. Non pas sur ce qui a mal tourné, mais sur ce qui lui est devenu inaccessible. Car ton départ n'a pas été fracassant, mais il était indéniable. Tu n'es pas parti en claquant la porte. Tu as simplement évolué et l'évolution, une fois ressentie, ne s'efface pas. Numéro 8. Ce qui lui manque, c'est ta stabilité. Quand elle pense à toi maintenant, ce ne sont pas seulement les souvenirs ou le lien qui la hante, c'est le sentiment. Ce sentiment de stabilité et d'ancrage qui vous accompagnait partout dans chaque pièce, chaque conversation, chaque instant partagé. Vous n'offriez pas seulement de l'attention ou de l'affection. Vous apportiez de la structure, vous apportiez du calme, vous apportiez une sécurité émotionnelle, non par les mots, mais par votre présence. Et maintenant que tout a disparu, elle ressent la différence d'une manière qu'elle ne peut même pas décrire pleinement. Car ce qui lui manque, ce n'est pas seulement toi, c'est l'atmosphère qui régnait en ta présence. Ta présence n'exigeait rien. Elle ne fluctuait pas au gré de tes humeurs ou de tes envies. Elle était constante, sereine, prévisible, d'une manière si réconfortante. À l'époque, elle a peut-être confondu cette constance avec quelque chose de moins stimulant, quelque chose qui ne méritait pas d'attention. Mais maintenant, avec le bruit du monde qui l'entoure, plus assourdissant que jamais, elle voit clair. C'est ton calme et ta sérénité qui ont permis de maintenir l'équilibre. C'est l'essence même de la masculinité stoïque, non pas comme une tactique, mais comme un état d'esprit. Tu n'as pas cherché à l'impressionner par l'intensité. Tu ne l'as pas submergé de grands gestes. Au contraire, tu t'es montré pleinement présent, non pas pour contrôler ses émotions, mais pour gérer les tiennes. Tu l'as rassuré non pas en lui promettant de ne jamais la quitter, mais c'est parce que tu ne lui as jamais donné de raison de douter de qui tu étais. Cette stabilité émotionnelle créait un espace où elle pouvait être imparfaite, incertaine, voire émotive, car ton calme lui offrait un cadre rassurant. Et maintenant, ce cadre a disparu. Même si quelqu'un d'autre prend sa place, les fondations semblent différentes. Elles ne sont plus solides. L'énergie est plus réactive, moins ancrée. Elle ne le dira peut-être pas à voix haute, mais elle compare cette énergie à la tienne sans s'en rendre compte. Car une fois qu'on a goûté à la sérénité d'un homme calme et présent, il est difficile de considérer à nouveau les turbulences comme normales. Comme le disait Marc Aurèle, plus un homme se rapproche de la paix intérieure, plus il se rapproche de la force. Tu n'étais pas forte parce que tu élevais la voix ou que tu imposais ta présence. Tu étais forte parce que tu savais garder ton calme dans des moments où la plupart des gens auraient rencraqué. C'est ce qui lui manque le plus, cette version de toi qui n'avait jamais besoin d'imposer sa présence, car ta sérénité parlait d'elle-même. En ton absence, elle se retrouve face à l'imprévisibilité, à l'incertitude. Et pour la première fois, elle comprend que ton calme n'était pas seulement réconfortant, il était irremplaçable. Car il y a bien d'hommes capables d'offrir la passion. Mais rares sont ceux qui peuvent offrir la paix. Et maintenant, elle la prend à ses dépens. Numéro 9. Moins de ta part signifiait plus de la sienne. Un paradoxe discret se manifeste lorsqu'un homme cesse de trop expliquer, de trop offrir, de trop en faire. Au début, on a l'impression qu'il manque quelque chose. Les mots, l'attention, le soutien émotionnel que tu prodiguais auparavant ne sont plus là. Mais avec le temps, cette absence finit par avoir un impact bien plus puissant que toute présence. Elle ressent que moins vous parliez, plus elle réfléchissait. Moins vous répondiez, plus les questions résonnaient dans son esprit. Le silence ne laissait pas un vide, mais un espace. Et dans cet espace, ses émotions, ses souvenirs, ses doutes et ses prises de conscience commencèrent à remonter à la surface. Tu avais jadis comblé ce vide de réconfort, de clarté et de paix.
Mais maintenant que tu ne le comblais plus, elle n'avait d'autre choix que d'affronter la situation seule. C'est là le pouvoir de la retenue. Comme l'enseignent les stoïciens, le silence est une leçon apprise à travers les nombreuses souffrances de la vie. Tu n'étais pas silencieux pour manipuler. Tu étais silencieux parce que tu comprenais quelque chose de plus profond, que le fait de toujours donner des explications prive l'autre personne de la possibilité de réfléchir, qu'en donnant moins, vous lui avez en réalité donné plus d'espace pour affronter ce qu'elles évitaient. Lorsque vous avez cessé de chercher à comprendre, elle a dû se demander pourquoi ce changement la perturbait autant. Était-ce parce que vous lui manquiez? Ou était-ce parce qu'elle n'avait jamais réalisé à quel point vous vous efforciez de maintenir le lien émotionnel? Lorsque vous avez cessé de vous justifier, elle commençait à remarquer combien de fois tu t'efforçais auparavant de te faire comprendre, de la rassurer, de stabiliser l'instant. Et maintenant que tu ne le faisais plus, le poids du silence pesait lourd sur ses épaules, car chaque message que tu n'envoyais pas prenait soudain plus de sens que les dizaines que tu lui envoyais d'habitude. Chaque instant de silence était chargé d'une gravité émotionnelle plus intense que les longues conversations qui la rassuraient. Tu ne lui en donnais pas moins pour la punir. Tu lui en donnais moins parce que tu ne voulais plus saturer une relation qui ne valorisait pas tes efforts. Et étrangement, c'est à ce moment-là qu'elle a commencé à en faire plus. Plus de réflexion, plus d'émotion. Ton silence est devenu un miroir. Non pas un miroir froid, mais un miroir clair. Il lui a montré ce qu'elle avait négligé, ce qu'elle avait supposé et ce qu'elle avait tenu pour acquis. Car dans la retenue, il y a du pouvoir. Dans le minimalisme, il y a du sens. Et dans le silence, il y a souvent la vérité la plus éloquente. Tu n'avais pas besoin d'élever la voix. Tu n'avais pas besoin de discuter. Il te suffisait d'arrêter de combler les vides. Et une fois que tu l'as fait, elle a enfin commencé à lire ce qui avait toujours été là, entre les lignes, dans le silence, dans le poids de tout ce que tu n'avais plus besoin de dire. Avant de poursuivre, arrêtons-nous un instant. Prenez le temps de réfléchir à ce que cela signifie vraiment. Le silence n'a pas créé de distance, mais une prise de conscience. Lorsque vous avez cessé de combler le vide, la vérité a pu émerger. Demandez-vous dans quel domaine de votre vie vous pourriez trop vous expliquer, trop donner, ou porter un fardeau émotionnel qui n'est pas comblé. C'est de cette introspection que naît la véritable force. Si cela vous a touché, laissez un commentaire et partagez ce qui vous a particulièrement marqué. Ou écrivez simplement une pensée sincère, celle que ce silence a fait naître en vous. Numéro 10. Votre silence lui a paru définitif. Vous n'avez pas fait de sortie théâtrale. Pas de longs paragraphes pour expliquer votre douleur, pas de crise de larmes implorant d'être entendu, pas de mots d'adieu choisis pour laisser une cicatrice. Vous vous êtes simplement arrêté, vous avez cessé de communiquer, vous avez cessé de tenter de sauver le lien. Il cessa de se manifester de cette façon qui, autrefois, la rendait émotionnellement intouchable. Il n'y eut pas de fin officielle, pas d'adieu annoncé, et pourtant, pour elle, c'était plus définitif que n'importe quel discours de rupture. Car le véritable détachement ne s'accompagne pas de feux d'artifice, il s'accompagne de paix. Ton silence n'était ni criard, ni agressif, il cessa simplement de s'étendre là où il n'était pas pleinement visible. Et pour la première fois, elle ne parvenait pas à cerner votre état émotionnel. Elle ignorait si vous attendiez, si vous souffriez, ou si vous étiez déjà parti. Et cette incertitude l'a bouleversée car, contrairement au conflit, le silence ne laisse aucune prise, aucun point d'appui pour retrouver le confort, seulement un immense vide là où quelque chose avait jadis vécu. D'un point de vue stoïcien, c'est là l'essence même du véritable détachement. Comme l'écrivait Marc Aurèle, ne perds plus de temps à débattre de ce qu'est un homme bien. Sois-le. Tu n'as pas expliqué ton détachement. Tu l'as incarné. Tu n'éprouvais plus le besoin de prouver que tu étais blessé, digne ou que tu avais raison. Tu as simplement cessé de gaspiller ton énergie là où personne ne remarquait son absence. C'est ce qui donnait tout son poids à ton silence. Non pas la colère, mais l'harmonie. Et pour elle, c'était comme un adieu. Non pas parce que tu as claqué la porte, mais parce que tu n'y étais plus. Tu n'as pas cherché à contrôler le récit. Tu ne t'es pas accroché pour obtenir une validation. Tu as simplement lâché prise avec une certitude si tranquille que cela l'a bouleversée plus qu'un départ bruyant. Elle avait déjà vu des ruptures. Elle avait vu des hommes supplier, réagir, se déchaîner. Mais ça, c'était différent. C'était un calme enraciné dans une force profonde. Et cela la troublait. Au plus profond de son être, car la finalité ne s'exprime pas toujours par des mots. Parfois, elle survient lorsqu'un homme cesse de gaspiller son énergie, lorsqu'il choisit la paix plutôt que la poursuite, lorsqu'il troque les explications contre le silence, et ce silence est si profond, si inébranlable, qu'il sonne comme une fin, et c'est précisément ce qu'elle a ressenti. Ton silence n'était pas une tactique, c'était une affirmation.
Une déclaration qui disait « Pas besoin de crier pour en avoir fini. Je n'ai pas besoin de prouver que j'ai lâché prise. J'arrête simplement de m'accrocher. » Et à cet instant, elle a compris. Tu ne la punissais pas. Tu ne l'attendais pas. Tu étais juste parti. Non pas dans le bruit, mais dans le calme. Et ce calme résonnera longtemps dans son esprit, même après que ton absence soit devenue sa réalité. Numéro 11, tu as cessé d'avoir besoin du résultat. C'est là que tout a basculé, non pas pour elle, mais pour toi. Au début, le silence pouvait sembler une stratégie, un test, un repli momentané pour voir si elle le remarquerait, si elle te recontacterait, si quelque chose changerait. Mais avec le temps, tu as commencé à ressentir quelque chose de plus profond, de rare. Tu n'as plus eu besoin de savoir ce qui allait se passer. Tu as cessé de consulter ton téléphone, d'anticiper sa réponse, de laisser ses décisions dicter ta tranquillité à l'autre. Et à cet instant, quelque chose de puissant s'est produit. Tu n'étais plus émotionnellement impliqué dans le résultat. Non pas par indifférence, mais parce que tu as enfin compris que se soucier de l'autre ne signifie pas s'accrocher. Tu t'es détaché, non pas de l'amour, mais de l'attente. Tu n'avais plus besoin que la situation tourne à ton avantage pour trouver la paix. Tu n'avais plus besoin qu'elle reconnaisse ta valeur, qu'elle y croie. Et c'est là, précisément, que résidait la transformation la plus profonde. Car la vérité, c'est que ton silence ne l'a pas seulement changé, il t'a révélé. Un homme qui ne cherche plus la permission d'être calme, un homme qui n'est plus prisonnier des ruminations émotionnelles, un homme qui a enfin compris que la clarté ne découle pas toujours d'une conclusion. Cela vient du fait de prendre du recul tout en préservant sa dignité. C'est le cœur de la liberté stoïcienne. Comme le disait Épictète, la liberté était le seul but valable dans la vie. Elle s'acquiert en faisant abstraction de ce qui échappe à notre contrôle. Tu as incarné cela. Tu as cessé de rechercher le contrôle. Tu as cessé d'attendre d'elle des explications, des excuses, qu'elle prenne conscience de sa perte. Tu as simplement laissé les choses se faire, et ce faisant, tu as trouvé quelque chose de plus précieux que son approbation, ta liberté intérieure. Et paradoxalement, c'est ce qui l'a le plus marqué émotionnellement. Car lorsqu'on cesse d'attendre le résultat, on devient intouchable d'une manière profondément ancrée. Ton énergie passe de j'espère qu'elle reconnaîtra ma valeur à je reconnais ma valeur, qu'elle revienne ou non. Et ce changement, il perdure. Cela persiste car cela brise un schéma, celui où elle avait l'habitude de dominer émotionnellement, sachant que tu attendrais toujours, que tu espérerais toujours, que tu tendrais toujours la main. Mais maintenant, tu n'en as plus besoin. Tu as repris le contrôle de ton temps, de ton attention, de ton énergie émotionnelle. Tu es passé du désir que les choses s'arrangent à la simple confiance que, quoi qu'il arrive, tu resteras entier, ancré, toi-même. Et c'est cette énergie qu'elle n'attendait pas. C'est ce qu'elle ressent dans ton silence maintenant, non pas de la distance, mais de la maîtrise de soi, non pas de la vengeance, mais de la libération. Tu n'as pas gagné en t'éloignant, tu as gagné en te tournant vers l'intérieur, et ce voyage silencieux, inattendu, profondément personnel, c'est ce dont elle se souviendra longtemps après que tout le reste se soit estompé. Alors que tout cela touche à sa fin, comprends ceci. Ton silence n'a jamais été une façon de la repousser, mais de te recentrer. Ce qui a tout changé, ce n'est ni la distance, ni le mystère, ni la retenue pour le simple plaisir de se retenir. C'est le moment où tu as cessé de t'abandonner pour maintenir quelque chose en vie. En choisissant le calme plutôt que le chaos, la dignité plutôt que le désespoir, et le respect de soi plutôt que le marchandage émotionnel, tu n'as rien perdu, tu t'es trouvé toi-même. Et ce changement intérieur, c'est ce qui a transformé toute la dynamique. Car le silence, lorsqu'il est ancré dans la paix, ne crée pas le vide. Il crée une force d'attraction. Si ce message vous a touché, prenez un instant pour aimer la vidéo. Laissez un commentaire pour partager vos réflexions, ou écrivez simplement ce que le silence vous a appris. Et n'oubliez pas de regarder les vidéos recommandées à l'écran, car elles approfondiront cet enseignement. Votre évolution ne s'arrête pas là. J'espère encore que quelque chose change. Mais quand un homme s'en va en paix, sans reproche, sans accusation, sans besoin, alors le silence prend tout son sens. Alors il résonne. D'un point de vue stoïcien, c'est là l'essence même du véritable alignement. Comme le croyait Zénon de Citium, fondateur du stoïcisme, le but n'est pas de fuir les épreuves de la vie, mais de les affronter avec une telle lucidité qu'elles ne dictent plus notre paix intérieure. Tu n'as pas cessé de parler pour la punir. Tu as cessé de parler parce que ces échanges émotionnels ne correspondaient plus à la personne que tu devenais. Chaque conversation qui, autrefois, te semblait être un véritable échange était devenue un compromis. Et pas un compromis sain,
mais un compromis qui t'obligeait à te faire toute petite, à justifier ton calme face au chaos. Tu avais dépassé cette version de toi-même qui devait toujours tout arranger.